Salut les skateuses, j'espère que ça roule. Je viens de m'acheter une nouvelle paire de chaussures pour le skate, des New Balance numériques. Dans cette vidéo, je vous propose de les découvrir et de faire les essais avec moi. Jusqu'à assez récemment, pour moi, les New Balance, c'était ce type de chaussures. T'aurais pas de pic à glace que je me la mette dans les oreilles, j'en peux plus de cette chanson. Des chaussures pour marcher ou pour faire de la randonnée. Et c'est que très récemment que j'ai découvert que New Balance faisait maintenant des chaussures pour le skate. Ils appellent ça New Balance numérique, la sous-marque dédiée au skateboard. Leurs chaussures ont rapidement acquis une assez bonne réputation et ça fait quelques temps maintenant qu'il me tarde de les essayer. Pour ça, j'attendais de trouver un modèle qui me plaisait bien et j'ai donc acheté ce modèle, la NM22 en couleur black à 99 € que je trouvais intéressant de tester. Voilà ce que ça donne. On est sur une semelle Absorb, assez épaisse. Je trouve déjà que la chaussure a l'air d'être d'une bonne qualité. Le produit semble hyper bien fini. Il n'y a pas de marque de couture qui dépasse. On est sur un cuir retourné, type daim, synthétique bien sûr. Par contre, les lacets ne sont pas protégés. Donc il est possible qu'ils soient assez vulnérables et s'usent rapidement. Le modèle n'est pas trop rigide en soi. On sent une certaine souplesse. Bref, de prime abord, je dirais que c'est un produit qui inspire confiance. Les contours de la semelle là ont l'air très durs, donc je pense que c'est assez bien ça pour résister aux tricks de skate. Je parle pas du design, qui bien sûr est dans mon style et dans mes goûts. Alors j'ai acheté cette chaussure 99 €, mais vous pouvez la trouver moins chère sur internet. Maintenant, n'oubliez pas de supporter votre skate shop local. L'avantage bien sûr, c'est que vous pourrez l'essayer et choisir la vraie taille qui vous convient. Et surtout, si vous avez le moindre problème, ce sera hyper facile à retourner. Je préfère vous prévenir, je ne prends pas l'habitude de passer mes chaussures au micro-ondes ou de les passer sous les roues de ma voiture avant de les skater. Je préfère les porter pour marcher dans la rue 1 ou 2 mois à l'avance et pendant ce temps-là, je finis de skater ma paire de chaussures usuelles. Jusqu'à présent donc, je skatais une paire de Vans Slip-On EXP que j'ai eu le temps de skater ces derniers mois et que j'ai d'ailleurs badigeonné de Shugu ou encore de Ripcare pour les renforcer régulièrement. J'ai l'habitude d'arrêter de skater avec mes chaussures de skate une fois qu'elles sont percées au milieu de la semelle et alors, d'ici 1 ou 2 mois je pense, je me mettrai à utiliser mes chaussures de marche comme chaussures de skate. Ça me permet en plus de profiter un petit peu de mes chaussures dans un état neuf ou approximativement neuf avant de les pourrir avec les tricks et le grip de skate. Et ben voilà, je vais commencer à les porter dès ce soir. Alors voilà, j'ai trouvé direct hyper cool, assez légère. Elles filent bien aux pieds. Elles sont un peu larges, donc moi c'est bien parce que j'ai les pieds justement un peu larges, plutôt confort. Alors j'ai pris une taille 7-5, alors qu'habituellement je chose plutôt du 8. Là je crois que j'aurais pu partir directement skater avec, hein. Elles sont vraiment pas mal. Et manifestement, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai attendu presque 10 mois pour les mettre pour le skate, donc je les portais principalement au week-end. La raison, c'est que j'étais agréablement surpris par mes Vans Slip-On X Pro qui ont tenu 170 heures de skate. Au moins, comme ça, elles sont déjà bien faites. C'est pas l'envie qui me manquait, mais pendant tout ce temps, je me suis retenu de monter sur un skate avec. Comme ça, vous avez vraiment mes premières impressions. Allez, c'est parti. Réapprentissage du flip. Alors petit débrief après une première heure de skate, pas mal. Elle remonte pas beaucoup sur la cheville, hein, donc je vous cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de tenue. Elles sont pas over usées. On les a usées mais tranquillement. On se sent relativement bien dessus avec. Les semelles sont pas trop dures, donc on sent bien le grip, en tout cas le shape de la board. Ça j'aime bien personnellement. C'est des chaussures assez légères. C'est l'esprit de la chaussure pour se sentir libre de ses mouvements. Je vais continuer de les skater. Je vous ferai un débrief après quelques sessions. Allez, ah non! Alors en petit résumé, après 7-8 heures de skate, voilà ce que ça donne. Donc, elles sont pas trop usées, c'est plutôt positif.
En termes de feeling, donc je confirme, c'est des chaussures qui sont vraiment très légères. Après, je tiens à préciser, je sais pas si c'est parce que je les ai choisies assez ajustées à ma taille, mais elles me faisaient un petit peu mal au bout du pied au début. Et là, sur les dernières sessions, ça s'estompe un petit peu. Ce que je peux dire, c'est que c'est une paire de chaussures qui est très légère, dans lesquelles on se sent assez confortable, mais on sent qu'elles ne sont pas d'un maintien extrême. Je vais rider encore un petit peu, et puis ensuite, je vais acheter de la Ripcare Shoe Repair, noire de préférence, parce que là j'ai pas envie de les esquinter et de les épuiser avant l'heure. Pour renforcer mes chaussures, j'aime bien utiliser la Ripcare. J'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs à propos de cette colle. Je trouve que c'est une colle qui s'applique assez bien. Elle est plus fluide que la moyenne, mais elle laisse un film très résistant et qui colle bien à la chaussure, je trouve. C'est peut-être une colle qu'il faut appliquer assez régulièrement. Elle fait un bon rendu, notamment avec sa couleur noire, un peu brillante au début. On perd pas non plus trop de grip quand on utilise ça sur nos chaussures pour faire du skate. On va surtout en mettre sur la chaussure gauche parce qu'on voit qu'elle commence à s'user. Et là, en l'occurrence, je voudrais pas atteindre un niveau d'usure trop avancé qui serait peut-être irrémédiable. Après le séchage, voilà le résultat. Je tiens aussi à faire remarquer que ça y est, elles se sont enfin un peu faites au bout du pied. Elles ne font plus tellement mal, là ça va. Première session, ça tient plutôt pas mal. Après 4-5 heures de skate, on va en remettre un peu. Et voilà le résultat avec un petit peu de Ripcare supplémentaire. Quatrième application de Ripcare. « 11 mois et 126 heures de skate plus tard, l'état des chaussures du Balance. » Comme on peut le voir, on arrive quasiment au bout, puisque la semelle est quasiment attaquée jusqu'à faire un trou ici sur le pied droit, le pied arrière. Il va rester quelques heures de skate et puis après, ça en sera fini. Après 12 ans, je peux vous dire que c'était des bonnes chaussures, assez légères. Elles ont fait moins longtemps que mes précédentes Vans. Globalement assez confortables. Par contre, ce que j'ai pas trop aimé là à la fin, c'est le fait qu'elles s'usent sur le côté gauche, là par exemple sur le pied gauche. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un effet un peu bateau là, comme vous pouvez le voir. J'aime pas trop cette manière dont ça s'use. Ensuite, je pense que j'ai pris une taille un peu juste, puisque comme vous pouvez le voir là, je touche vraiment et en fait jusqu'à la fin, ça m'aura un petit peu gêné. Après honnêtement, elles ont mieux duré que ce que je pensais, donc ça c'est plutôt favorable. Là, je me suis pas trompé, le lacet s'est cassé. Donc ça c'est bon, forcément j'ai mis pas mal de Shogu, environ 17 passes de Shogu, donc là il va peut-être me rester une ou deux passes pour prolonger leur vie. Et puis ensuite je vous referai un dernier débrief pour vous dire comment ça s'est terminé. Voilà les amis, après quelques heures supplémentaires de skate, on arrive à la fin de cette vidéo. Ces New Balance numériques sont allés jusqu'à 138 heures de skate,
Donc en fait, on peut dire que c'est assez résistant. Comme vous pouvez le constater, on est arrivé à percer la semelle. Donc pour moi, c'est le point de non-retour à partir duquel il faut commencer à penser à changer de chaussure. J'ai prolongé jusqu'à 17 passes les côtés de la chaussure avec de la Riker Shoe Repair, donc équivalent Shougou. Et alors 17 fois, ça m'a permis de prolonger vraiment au maximum la durée de vie de ces chaussures. Vous pouvez voir sur mon pied avant, malgré que j'ai pété le lacet, j'ai aussi mis de la colle sur le côté comme ça pour essayer de protéger les lacets. Mais malgré tout, eh bien, on a esquinté tout le côté, c'est logique, en skate avec le pied avant. Ça a quand même assez bien résisté, si ce n'est cette partie-là qui était cousue et qui a rompu à force de faire du skate. Sur le pied avant, on n'a pas percé la semelle, on est usé, mais on n'a pas percé en fait le tissu. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On voit que la semelle, elle était assez résistante. Moi, j'ai bien aimé aussi la souplesse de ce modèle-là, de manière générale, son confort, sa légèreté. Donc je vous invite à effectivement essayer ce type de chaussures. Par contre, sachez que ça ne protège pas énormément le pied. Et aussi, soyez particulièrement vigilant à choisir la bonne taille par rapport à vos pieds. C'est pourquoi il faut absolument que vous alliez choisir vos chaussures en skate shop pour les essayer et pour vous faire conseiller éventuellement par le vendeur. Et ensuite, écoutez, choisissez le modèle dans lequel vous vous sentez plus à l'aise, bien entendu, ce qui est le principal. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que le sujet vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. D'ici là, faites un maximum de tricks et à plus les skateurs!